Bonjour à toi qui écoute cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de Dieu et de la relation que j'ai avec Dieu et qui est Dieu, simplement pour moi. Alors d'abord, la question que j'aimerais te poser, à toi qui écoutes cette vidéo, je voudrais te demander déjà qui est Dieu pour toi? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Ou est-ce que tu crois que Dieu ne t'aime, que Dieu n'existe pas, tout simplement? Est-ce que tu crois? Quelle est ta croyance? Et n'hésite pas à le marquer dans les commentaires et n'hésite pas à t'exprimer, ça me ferait plaisir de pouvoir connaître ce que toi tu penses. Alors pour moi, Dieu, c'est depuis toute petite que c'était une évidence pour moi que Dieu existait, déjà entre l'âge, mes souvenirs que je me rappelle, hein, entre l'âge de 4 ans à 10 ans. J'ai eu une enfance difficile à cette époque-là, mais pour moi c'était une évidence. C'est-à-dire que je ne me posais même pas de questions, j'étais en relation avec Dieu, je vivais des voyages où j'étais dans le monde spirituel, ou naturellement, je veux dire c'était naturel, c'était généralement quand j'étais seule que ça se passait. Mais je parlais avec Dieu, je parlais avec le monde spirituel communiquait avec moi aussi, me donnait des messages, me donnait des choses qui m'aidaient. Et comme j'ai eu cette enfance difficile, hein, j'en parle dans ce livre que j'ai écrit, une autobiographie, hein, je parle de tout cela, qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, voilà. Et j'avais cette enfance difficile où j'avais un père qui était alcoolique, qui était violent, qui voulait me prostituer. Et je pense que ce fait de vivre cette connexion aussi forte avec Dieu, ben, ça m'a permis de survivre à cette enfance, voilà, qui a été difficile. Ça s'est passé entre l'âge de 4 à 10 ans. Ce que je me souviens, c'est que vers l'âge de 10 ans, des souvenirs que j'avais de l'âge de 10 ans, je n'avais plus cette connexion aussi forte avec Dieu et avec le monde spirituel, et je commençais à me poser beaucoup de questions par rapport à Dieu. Alors ma mère m'avait envoyé au catéchisme, on faisait le catéchisme avec mon frère, et ça ne m'empêche pas que voilà, j'étais heureuse de faire ce qu'il y avait à faire au catéchisme, hein, la première communion, la confirmation, tout cela, mais je me posais beaucoup de questions, et à l'âge de, un peu avant 14 ans, je dirais que pour moi, ça me semblait absurde que Dieu existe, quoi. Je doutais complètement de l'existence de Dieu, et je me disais, mais bon, j'allais à la messe, je m'y ennuyais énormément, je voyais rien voilà, les gens que je voyais chrétiens autour de moi, bon, ça me montrait pas que Dieu existait. Et je me suis dit, un jour, je suis montée sur une colline, et là, j'ai mis Dieu au défi. Je lui ai dit, mais écoute, si tu existes, si tu m'aimes, montre-le-moi. Voilà. Et, et j'ai attendu. Et à ce moment-là, j'ai eu une grâce extraordinaire, parce que moi j'appelle ça une grâce extraordinaire, c'est que j'ai ressenti l'amour de Dieu, d'un amour inconditionnel. J'ai senti que Dieu m'aimait. Et cet amour, ça ne se pouvait plus se discuter. Je veux dire, c'est pas descriptif par des mots, mais j'ai su ce jour-là que Dieu, voilà, que- qu'il m'aimait, tout simplement. Et j'explique dans mon livre hein, comment ma vie a complètement changé depuis ce moment-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que depuis ce jour-là, j'ai su, et cette certitude de l'amour de Dieu ne m'a jamais quittée. Voilà, quoi que j'ai pu vivre dans ma vie par la suite, mais cette certitude qu'il m'aime, elle est toujours là, elle est toujours au plus profond de moi. Et cette certitude de son amour, elle change tout dans ma vie parce que je sais que je suis aimée. Et ce n'est pas un amour qu'on peut décrire. Je veux dire, c'est difficile de le décrire par des mots, mais c'est cette certitude qu'il est là, qu'il veille sur moi, que tout concourt. Il y a une phrase dans la Bible qui me plaît beaucoup, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que le fait que j'aime Dieu, que je suis avec lui, voilà, je communique avec lui, que je me connecte à lui, je sais que tout ce qui m'arrive dans ma vie est bien, même les choses qui sont parfois négatives, mais je sais que tout va concourir, même dans le négatif, tout ce qui est négatif dans ma vie, concourt au bien.
voilà, concourt au bien et que tout se tourne au bien. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, je veux dire, je suis dans la paix intérieure et je sais que aujourd'hui encore plus fort qu'avant, parce qu'avant voilà, j'avais pas cette foi inébranlable encore, mais voilà, maintenant j'ai cette foi inébranlable que je sais voilà, que tout concourt au bien, à mon bien. Alors comment est-ce que déjà, qui est Dieu pour moi, hein? Je veux dire, pour moi, Dieu, c'est pas le Dieu des religions. Voilà, il y a des religions. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Je veux dire, je parle dans mon livre tout ce que j'ai vécu avec l'Église catholique. Mais je ne peux pas concevoir Dieu selon cette religion. En tout cas, ce que cette religion m'a appris de Dieu. Voilà. Je ne peux pas définir Dieu dans. Voilà, moi, on m'a beaucoup appris dans l'Église catholique que Dieu, voilà, que Dieu était amour. Oui, on me l'a dit. Et je voyais des gens qui étaient merveilleux dans l'Église catholique, qui aimaient les autres, qui vivaient, voilà, qui vivaient dans l'amour. Mais on m'a aussi dit que Dieu était juste et que Dieu punissait, voilà. Et que si j'agissais mal, si je faisais des choses qui étaient mal, si je n'allais pas à l'église, si je ne priais pas, si je faisais le mal aux autres, ben Dieu allait me punir et que j'irais en enfer. Et voilà, et moi cette conception de Dieu, en tout cas la religion catholique, et je pense que plein d'autres religions émanent aussi, moi je ne peux pas, là, je n'arrive pas à y adhérer, et je n'ai jamais réussi à y adhérer. Et pour moi, Dieu n'est qu'amour. Et voilà, et s'il y a le mal sur la terre, s'il y a des choses qui sont mal, c'est parce que l'homme est libre. Et l'homme agit selon ce qu'il a envie d'agir et selon ce qu'il sent d'agir. Et je pense que même des gens qui font du mal aux autres, ce qui me semble en tout cas mal pour moi, ben eux, ils pensent faire du bien. Et voilà, et c'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de dire oui, ben voilà, c'est bien ou mal. Moi, ce qui me semble mal pour moi, ce qui m'apporte pas le bonheur dans la relation avec quelqu'un, ben, je me sépare de la personne. Voilà, si ce que la personne fait me semble m'apporte pas le bonheur, m'apporte rien de bon, ben, je me sépare et puis voilà, je continue ma vie de mon côté. Mais chaque personne, à mon avis, c'est ma croyance, en tout cas, chaque personne peut évoluer, chaque personne peut. Et je pense que c'est en se rapprochant de Dieu, en se rapprochant de Dieu, en tout cas de la conception qu'on a de Dieu, qu'on comprend, en tout cas, moi, pour moi, c'est comme ça que ça se passe, que ce que je fais, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, voilà, et que je pourrais agir autrement, et que je pourrais faire les choses autrement, et voilà, et plus que je me rapproche de Dieu, plus que je prends du temps de me connecter à lui, plus que voilà, j'ai de l'amour dans mon cœur et plus que je me sens voilà, je me sens bien. Voilà. Alors, ce que je communique avec Dieu, comment je suis en relation avec Dieu. Alors, je suis déjà en relation avec lui dans la nature. Pour moi, la nature est un endroit merveilleux où je peux ressentir cette présence de Dieu. Quand je me promène dans la nature, euh, dans quel état que la nature soit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait de la neige, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau, voilà, je vois la grandeur, je vois la magnificence, je vois que tout est bien ordonné et ça me fait penser à Dieu, ça me fait penser à, voilà, à cet amour que Dieu a pour moi. Et sinon aussi, ben, dans la méditation, j'ai fait 2 vidéos, une sur la nature et puis une sur la méditation. Vous pouvez les revoir dans ma chaîne, hein. Et justement, la méditation, pour moi, c'est un moment où je peux justement me connecter avec Dieu. Et voilà, je l'appelle Dieu, hein, mais comme je vous ai dit avant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Peu importe le nom que vous lui donnez, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est cette connexion qu'on peut vivre avec lui. Si toi, tu préfères dire l'amour infini au lieu de dire Dieu, parce que pour toi, Dieu, c'est quelque chose qui te rappelle des mauvais souvenirs, ou que tu vis mal de l'appeler Dieu, ou que tu as une mauvaise image de ce Dieu, voilà, quand tu le dis Dieu, mais appelle-le l'amour infini, c'est parfait. Et moi, j'aime l'appeler père aussi parce que bien que j'ai eu une relation qui était difficile avec mon père, je dirais que mon père ne m'a jamais montré ce qu'était l'amour d'un père pour son enfant. Ben moi, je vois Dieu comme un père parce que je me rends compte que Dieu, il
pourvoit à tous mes besoins avant même que je lui demande, avant même que voilà, je sais que Dieu me donne tout ce que j'ai besoin. Et je sais que, voilà, je sais que quand je vois, normalement pour moi, hein, en tout cas la conception que j'ai de l'amour d'un père, c'est qu'un père qui aime son enfant, il sait que son enfant a besoin d'habits, il sait que son enfant a besoin de manger, il sait que son enfant a besoin de se distraire, d'avoir des jeux, il sait que son enfant a besoin d'aller dans des endroits fantastiques qui pourront le faire rêver, qui pourront le faire être bien en tant qu'enfant. Et un père qui aime son enfant, il va offrir tout cela à son enfant. Et c'est normal. Son enfant n'a pas besoin de lui dire: «Papa, j'ai besoin d'un pull parce que j'ai froid». Je veux dire, voilà, un père qui a voilà, un père qui peut offrir ça à son enfant, il va le faire et il va le faire naturellement. Et je me rends compte que Dieu, il le fait pour moi. Et je veux dire, c'est ça qui est, c'est ça que pour moi, voilà, c'est pour ça que j'aime appeler Dieu Père. Et je voudrais savoir pour toi qui écoutes cette vidéo, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant, mais je voudrais savoir pour toi, est-ce que toi ça te parle? Est-ce que Dieu, tu crois en Dieu? Et comment tu aimes appeler Dieu? Si tu peux nous le dire dans la vidéo, si tu peux le dire, ça m'intéresse de le savoir. Et aussi, si toi tu ne crois pas en Dieu, pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu? Pourquoi est-ce que pour toi c'est inconcevable qu'un Dieu existe? Mais dis-le en commentaire. Et cela est intéressant de savoir ce que chacun pense. Et aussi, si tu crois en Dieu, en l'existence de Dieu, mais qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Et si tu ne crois pas en l'existence de Dieu, comment est-ce que tu peux concevoir une vie sans Dieu? Cela m'intéresse de savoir comment est-ce que tu vis ta vie sans Dieu. Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à liker, à mettre un pouce. Alors, si cette vidéo t'a plu. Et moi, ça m'encourage de voir qu'il y a des gens qui aiment mes vidéos. Je me dis, ben voilà, au moins, il y a des personnes qui aiment et qui ont aimé ce que je dis. Alors, je t'invite aussi à partager cette vidéo avec des gens que tu aimes, avec des gens que tu apprécies. Et moi, je partage souvent des vidéos de YouTube avec des gens que j'apprécie et je leur dis, voilà, j'ai aimé, je mets un petit commentaire, je leur dis, voilà, j'ai aimé cette vidéo, elle m'a apporté beaucoup de choses et je la trouve belle et je te la partage pour que toi, tu me dises ce qu'elle t'a apporté et on peut en discuter. Et voilà, et généralement, je partage des vidéos avec des gens que j'aime, avec des gens que j'apprécie. Aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu as aimé cette vidéo. Toutes les semaines, je republie une vidéo, je poste une vidéo sur cette chaîne afin de te partager ce que j'ai vécu dans ma vie. Et justement, je me sers de mon livre, hein. Je te le remontre encore une fois. Il s'appelle De l'enfer à l'espoir. Il a été édité aux éditions Jet d'encre. Je te marquerai un lien dans la présentation de cette vidéo. Il y a un lien où tu peux te procurer ce livre. Si tu suis mes vidéos, si tu aimes mes vidéos, si tu as envie d'en savoir plus sur ma vie, je t'invite à lire ce livre, hein, à te le procurer, à le lire. Comme ça, tu comprendras beaucoup de choses, de comment j'ai vécu, comment je me suis sortie aussi de cette enfance difficile et les moyens que j'ai utilisés. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est pas simplement l'enfer que j'ai vécu dans mon enfance, mais c'est comment je m'en suis sortie et que c'est possible, même si on a vécu l'enfer dans son enfance ou dans une période de sa vie, c'est possible d'être heureux et c'est possible d'être épanoui et c'est possible d'être bien. Voilà, et je te dirai les moyens, je t'explique tout dans ce livre, et c'est la vérité, quoi, c'est ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Voilà. Je t'invite aussi à mettre un commentaire, bien sûr, je crois que je t'ai assez incité pendant toute la vidéo à mettre un commentaire, mais ça me fait plaisir quand il y a des commentaires en bas de mes vidéos, ça me montre que les gens ont suivi ma vidéo, qu'ils l'ont appréciée, et aussi savoir ce que toi tu penses, c'est important pour moi. Voilà, merci à toi.